Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Bruxelles. Je suis trop contente de vous parler. En fait, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai plus parlé parce que j'y ai pas pensé. Vu que cet épisode, d'ailleurs, je suis Lucie, je dois me présenter. Bonjour, c'est moi Lucie. On est toujours ensemble, on est toujours dans le même endroit. J'aime bien mettre un petit contexte, donc je vais vous dire, j'ai mon petit matcha, comme d'habitude. J'ai des biscuits italiens aujourd'hui parce que j'ai couru toute la journée, j'étais super occupée, j'étais en mode j'ai pas le temps de me faire à manger, donc je me prends un petit kiff, un petit biscuit italien, ça fait toujours plaisir. Du coup, il y a une odeur chez moi qui est un mélange de biscuit italien, d'estate, un peu de cire de bois, un peu d'encens, et j'ai l'impression d'être en petit-déj en Italie là, alors qu'il est 22h, l'épisode sort demain. Je fais un freestyle complet, c'était prévu que je parte en freestyle ce soir, enfin j'ai pas prévu de thème. Et c'était le seul moment que j'avais pour enregistrer. Donc, let's go, les amis. Je vous dis, il n'y a pas de thème, mais ce que ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris mes notes du mois d'avril et mes photos. J'ai déjà regardé un peu mes photos avant, mais c'est ce que je fais en fait tous les mois. Je fais un post sur mon compte, l'outil Jewelry, et je mets mes photos préférées et j'écris en fait en checkant toutes mes notes de moi-même qui sont un peu perso. Donc là, je les ai devant moi, mais je vais pas tout vous dévoiler parce que je peux pas. Mais je prends mes notes et j'en fais un post. Et du coup, c'est mes petits conseils du mois, mes petits trucs. Et là, je me suis dit, vu que j'ai un podcast, je vais prendre mes notes et vous dire un mot ou une phrase de cette note et vous la développer ici. C'est encore mieux. Et j'ai plein de trucs à expliquer, j'ai l'impression qu'il s'est passé plein de trucs. Je suis dans un nouveau mood en ce moment, donc let's go les gars. C'est parti. Alors, ma première note, c'est arrêtez de chialer. Parce que j'ai été voir Jean-Jacques Caballero ce week-end en concert à Charleroi, c'était très sympa d'ailleurs. Et j'ai réentendu cette musique qui est dégueulasse et je me suis dit, mais cette phrase, c'est ma phrase préférée dans la vie. Voilà. Parce que je ne supporte pas, s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est les gens qui se plaignent. Ça me fait péter un câble. Je vous jure, ça me fait péter un câble à l'intérieur. Autant je suis hyper compréhensive pour beaucoup de trucs, voilà, je pense que je suis hyper empathique et je comprends les gens, mais ça, j'arrive pas à comprendre. En fait, les gens qui se plaignent. Pour moi, c'est. Je sais pas, je trouve ça me désole, quoi. Je suis en mode, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et ça me fait vraiment. Je vous dis, je suis pas en mode, ouah, la vie est trop belle, il faut être tout le temps positif et tout est merveilleux. Non, ça arrive d'être triste, des fois, ça fait chier, il se passe des trucs de merde et tout. Ok. Mais pourquoi se plaindre pendant 40 ans, genre, la vie est un enfer et tout le monde est contre moi et oh my god et gna gna gna, il s'est passé ça il y a 40 ans donc jamais je m'en sortirai. Ouah, stop, arrête de chialer en fait, ça sert à rien. Là t'es en train de perdre ton temps, ton énergie, tu fais chier tout le monde et ça te donne pas envie de te parler en fait, juste donc arrête de chialer, stop. Parce que la vie est belle et c'est tellement beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Et je veux pas être méchante, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire parce que j'ai bien que si vous m'écoutez vous êtes pas des chialeurs. Donc sûrement ensemble on déteste les gens qui chialent. Pas qui pleure, c'est différent. C'est différent parce que moi je pleure beaucoup par contre. Je pleure tout le temps pour tout et rien. Pas pour tout et rien, mais des fois je pleure pour des trucs. Je sais pas souvent. Ces derniers temps, je pleure beaucoup de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai tellement d'émotions en moi depuis quelques mois que j'ai des larmes qui me viennent, mais j'adore ça. Voilà, et pour moi c'est différent. Ça, c'est les émotions et tout, pleurer, mais chialer, c'est gna 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 gna. Stop. Voilà, on arrête de chialer. On peut pleurer, on peut rigoler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais on arrête de chialer. Deuxième note, dans ma note, je parle un peu du vide que j'ai fait. Parce que j'ai fait le vide ce mois-ci. En fait, j'avais un plan vraiment bien défini pour toute ma vie. Enfin, non, pas pour toute ma vie, mais pour 3 ans. Franchement, j'avais prévu tout un truc. Et j'ai un peu changé de plan, quoi, en ce mois d'avril. Genre, c'était peut-être pas le 1er avril, mais début d'avril, je me suis réveillée mon matin, je me suis dit, je pense que je vais changer de plan. Pas que je vais changer de plan, mais je pense que je vais pas suivre mon plan. J'avais prévu une vidéo par jour, 10 nouveautés par semaine, plein de trucs, plein de petites cases à cocher que j'avais fait pendant mes 3 premiers mois de 2023. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, non, tu vas changer de plan et c'est peut-être pas le moment. Là, c'est le moment de faire un autre truc. Donc, j'ai un peu tout changé. J'ai plutôt fait un check-up de tout, une remise à zéro de tout ce que je fais.
Et grâce à ça, en fait, faire le vide, je me suis rendu compte que c'est tellement important. J'ai souvent des moments, tous les jours, je prends un moment déjà pour méditer, pour faire des trucs, enfin faire le vide, pour moi, c'est très important. Mais j'avais besoin d'un grand vide de quelques semaines, donc c'est ce que j'ai fait. Et grâce à ça, j'ai fait mon podcast. Et mon podcast, par exemple, il était prévu dans mon plan défini en 2026, hein, clairement. Je me suis dit, ok, je vais faire ça cette année. Puis l'année d'après, je vais faire ça. Puis après, je vais faire mon podcast. Puis après, je vais faire ça. Et là, faire le vide, ça m'a juste... Je me suis juste dit, en fait, je remets tout... J'ai tout remis à zéro. Et j'ai rechangé de plan. En fait, après 3 mois... En fait, voilà, j'arrête de faire des plans de 3 ans. Je vais faire des plans de 3 mois. J'ai toutes mes... En fait, pour ça, c'est ça. J'avais toutes mes idées. Le podcast, c'était une idée depuis très longtemps. Mais là, c'était le moment de faire ça. Maintenant, même si c'était prévu pour 2026. Parce que j'ai eu plein d'idées qui me sont venues. Et le fait de le faire, ça renouvelle un peu toute mon expérience de vie. Dans le sens où... ça complète, je trouve, ma marque de bijoux. Et en même temps, en fait, faire quelque chose de complètement nouveau. Par exemple, j'explique. Je faisais des bijoux, puis après, pour moi, quelque chose de nouveau, c'est de vendre du matcha, par exemple. Parce que ça sort un peu de l'ordinaire et c'est nouveau. Et j'ai besoin tout le temps, sinon je m'ennuie, il faut tout le temps qu'il y ait de nouveaux trucs. Mais là, faire un podcast, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir et c'est vraiment hyper nouveau. Pourtant, je trouve que ça a quand même un lien. Et ça permet de me renouveler dans tout. Parce que faire un podcast maintenant me permet d'être meilleur dans mon business. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc faire le vide, en fait, m'a permis de pop-up une idée que j'avais en tête depuis longtemps, qui n'était pas prévue pour le 15 avril 2023, qui était prévue peut-être pour 2026, mais quand ça vient, il faut le faire, quoi. C'est ce que je me suis dit. Et grâce à ça, je suis trop contente, en fait. C'est des moments où tu as besoin du vide pour comprendre. Donc faire le vide, c'était ma deuxième note. Ensuite, j'ai écrit s'élever, parce que ce mois-ci, j'ai lu le livre de Michelle Obama, qui est Cette lumière en nous, parce que j'adore Michelle Obama, j'adore la lumière. J'appelle l'outil. C'est le nom de ma marque. Et autant j'ai des gens qui se plaignent, mais la lumière, j'adore. Et s'élever, en fait, c'est un peu son... Pas son dicton, mais dans le sens, c'est le truc qu'elle aime bien dire, parce que elle dit que la vie, c'est l'évolution. C'est ce que je disais un peu dans mon podcast précédent, d'ailleurs. Il faut s'élever tout le temps. Et quand on dit ça comme ça peut paraître dur. Et je pense que c'est dur. Genre, c'est du boulot, c'est ce qu'elle dit. Mais je suis complètement d'accord avec ça parce que c'est grâce à ça que moi, j'arrive à être heureuse. Parce que quand je regarde en arrière et que je vois que je suis mieux qu'avant, je me dis c'est bon. Des fois, je m'en veux pour quelques trucs. Genre, des fois, quand je sors un peu de ma trajectoire ou que je fais des petits... Je sais pas, des trucs qui n'étaient pas prévus. Par exemple, je vous explique. J'ai arrêté de boire et j'avais les idées claires. Mais un truc de fou. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un épisode. Mais j'ai arrêté de boire pendant 3 mois. Et je vous jure, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il fonctionne... que c'était un truc de fou dans mon cerveau. Je sais pas, ça allait trop vite. Et c'était trop bien. Et du coup, ce week-end, j'ai pris un petit peu des petites vacances, quoi, et je me suis un peu lâchée. Et je m'en suis pas voulu parce que je me suis trop bien amusée, c'était trop cool. Et pourquoi je m'en suis pas voulu? Parce que vu que je m'élève, je vous explique. Quand c'est comme ça, quand je fais je dévie un peu, je regarde un an avant. Je me dis, ok, il y a un an, j'étais où? Ouh là là, j'étais vraiment pas comme je suis maintenant. Parce que là, maintenant, j'ai vu que dans mon cerveau, ça allait trop vite quand j'arrêtais de boire. Que je bois 3 bières et je suis au botanique, c'est trop bien, c'est cool. Enfin, je suis pas par terre, je fais pas n'importe quoi, enfin bref. Et du coup, je m'élève en fait. Si c'est mieux que l'année d'avant, je m'élève. Et pour moi, c'est ça. Si vous voyez que vous faites pire, là, faut commencer à vous poser des questions. Mais si c'est mieux que le mois d'avant ou l'année d'avant, parce que le jour d'avant, c'est très dur à voir, ça va trop vite et on n'a pas le temps de bien comprendre. Mais moi, je fais tout le temps ça. Je suis en mode, ok, j'étais où au mois de mai en 2022? Ouf! Je suis beaucoup mieux maintenant, donc en fait c'est tout ce qui compte. Et ça permet en fait juste d'être heureux et de pas forcément se mettre une pression trop grosse. Parce que c'est que des mini-steps en fait tout le temps. Et le but c'est de s'élever constamment, de faire mieux. Je fais ça aussi dans mon business. C'est un conseil que le patron de la FNAC avait dit un jour, j'avais vu ça. Il a dit, tous les mois, il faut que ce soit qu'on vende plus. Même si ça fait je sais pas combien de temps que la FNAC existe. Ils ont pas un mois où ils disent ouais mais on a fait le même que... Non, il faut que même si c'est 1%, 1 centime de plus, il faut que ce soit meilleur. Donc moi, c'est comme ça que je procède par rapport à ma marque de bijoux. C'est que si je vends, il faut que je vende plus chaque mois. Je procède comme ça aussi pour moi-même, en fait. Il faut que je sois meilleure chaque mois. Même si je suis juste un tout petit peu meilleure, c'est comme ça que je m'élève. Et du coup, c'est ce qu'elle dit Michelle Obama dans son livre. Et ça permet d'être heureux, je pense.
Je suis descendue me servir un petit peu de matcha, là, je suis remontée et je me posais une question pendant que je suis descendue. Je vous explique que j'étais en train de chanter dégueulasse et de me poser en même temps une question. Je me suis dit, ça se peut, je parle, mais personne ne comprend ce que je raconte. Parce que le but d'un podcast, c'est de pas me répondre. Je comprends, vous me répondez pas, c'est normal. Le but, c'est d'écouter, vous faites votre live après. Mais par contre, si vous comprenez rien à ce que je dis, parce que moi, je suis là avec mes notes, des trucs qu'il y a dans ma tête, mais peut-être que c'est incompréhensible, en fait. Donc, si vous comprenez rien et que pour vous, ça n'a pas de sens, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que peut-être que je parle et que ça n'a aucun sens. Voilà, c'était petite parenthèse matcha de moi-même quand je suis descendue. Alors ensuite, dans mes notes, j'ai écrit inversion. C'est un nouveau concept que j'ai inventé, je vais vous expliquer. J'adore ce concept. Je prends des douches froides. Vous voyez, là, je suis en train de dire des trucs qui sortent tellement de nulle part que j'ai l'impression que personne ne comprend rien. Bref, je fais un truc, c'est que j'aime trop prendre des douches froides. L'air commence à faire un peu plus chaud, donc je peux le refaire. Et je peux vous dire qu'une douche froide, ça tape dans la gueule. Ça fait bien mal, c'est dur, c'est hardcore. Et grâce à cette douche froide, j'ai inventé mon concept d'inversion. J'explique. L'autre jour, j'étais là, dans mon bain, et puis après, je me suis dit, ok, c'est le moment de prendre la douche froide. J'aime pas ce moment. Je vous le dis, je déteste ce moment. Mais je sais qu'après ce moment-là, je me sens bien. Parce que quand on prend une douche froide, sur le coup, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Hein. Carrément, ça fait mal au corps. Ça attaque direct. Mais quand tu sors de ça, j'ai l'impression que je suis liftée. Mon corps, il est... C'est comme si j'étais... Je sais pas. Après, tu te sens bien pour la journée, en fait. Je pourrais... En fait, c'est trop marrant. Ça me fait penser à un truc. Quand j'ai emménagé dans mon appart, il y avait un problème avec... Enfin, il y a toujours un problème avec mon robinet. En gros, c'est ou de l'eau très très chaude ou de l'eau très très froide. Donc, c'est assez chiant. Mais vu que j'ai trop la flemme de contacter mon proprio et tout, enfin, je laisse comme ça. Enfin, voilà, je vis avec. Mais quand je suis arrivée, il y avait un autre problème. C'était que de l'eau tiède. Donc, j'avais pas vraiment d'eau chaude. Et du coup, pendant 2-3 jours, je me souviens quand j'ai emménagé, j'étais là, oh, c'est pas grave, au moins, ça va bien me mettre dans un mood de fraîcheur pour ma nouvelle vie. Je vais prendre des douches froides et tout. Et après le 3e jour, j'étais trop contente quand même de prendre une douche chaude. Donc je me suis lavée genre à l'eau froide pendant... Je sais pas pourquoi j'explique ça, je vous dis ça part carrément en freestyle, mais on s'en fout. Je me suis lavée à l'eau froide pendant 3 jours. Et après je me suis lavée à l'eau chaude. Et j'étais toute propre. Comme si j'étais sale en fait, ouais. En fait, se laver à l'eau froide, ça lave pas. J'étais trop conne, mais j'avais pas le choix. Donc je me suis rendu compte que ça lavait bien. Donc là, je vous explique mon petit rituel de douche froide. Et après, je vais vous expliquer mon truc d'inversion. En fait, pendant tout ce moment d'expérimentation de douche froide, douche chaude, je me suis dit, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe. Et je me suis comparée à un légume. Vous allez prendre pour une folle, mais c'est pas grave, je pense que vous me prenez déjà pour une folle. Je me suis dit, en fait, je suis un légume. Je suis un céleri. Et le céleri, on le lave à l'eau chaude parce qu'il faut le décrasser, il faut retirer toute la crasse qu'il y a sur lui. Donc, première étape, imaginez un céleri, on le lave bien. Il est dans l'eau chaude, on le lave, voilà. On lui retire toute sa crasse avec l'eau bien bouillante. Mais s'il sort de l'eau bouillante, il est un peu tout mou, genre un peu flasque comme ça. Tandis que si on le lave bien à l'eau bouillante, et après on lui met beaucoup d'eau froide, là il va être tout bien propre, tout bien droit, tout bien lifté, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est exactement ça l'expérience douche froide. C'est que, évidemment, on n'est pas oublié de se laver à l'eau chaude avant parce que sinon on n'est pas propre. On se lave bien à l'eau chaude. Et après, pour finir en beauté, pour mettre la couche brillante, hop, un coup d'eau froide sur toute la gueule, tout le corps, partout. Et là, vous allez passer une merveilleuse journée, je vous le dis. Et du coup, pendant cette expérience, je me suis dit, ok, je suis un céleri en super forme. Et je viens d'inventer ce truc d'inversion parce que je me dis, ok, ça a été 5 minutes de... Même pas 5 minutes. 30 secondes. Franchement, c'est 30 secondes de souffrance. Mais ces 30 secondes de souffrance me font passer des journées de... Je sais pas, il y a combien de temps dans ma journée avant que je dorme, je sais pas, 15 heures. Où je me sens mieux. Parce que je ne suis pas... comme un céleri tout mou. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, ça inverse la tendance. Souvent, on fait des trucs pendant 5 minutes pour être mal après. Genre, on va... Oh, vivement vendredi soir, on va boire plein d'alcool et comme ça, on sera... Non, ça va prendre... Pendant 3 heures, tu vas être trop content et après, tu vas avoir une gueule de bois et te sentir mal pendant 1 semaine. Parce que c'est trop chiant.
ou manger genre un truc à la con, un McDo. Sur le coup, ça te prend 5 minutes de manger ton McDo, 5 minutes de plaisir et une journée entière de souffrance. Vous connaissez ces 10 minutes de plaisir qui après deviennent des heures de souffrance. Et ben voilà, j'inverse la tendance. 5 minutes de souffrance, 10 heures de plaisir. C'est mon concept d'inversion. Et on peut utiliser ça avec plein de trucs, genre la douche froide, le sport, je sais pas, il y a plein de trucs à faire, mais souvent, j'avais déjà vu un truc, c'est un peu le concept aussi, je pense, des 80-20%, mais 20% de souffrance égale au final une super journée. Et je préfère dans le sens là, je préfère souffrir pendant 5 minutes pendant ma douche que de souffrir, que d'avoir du plaisir pendant 2 heures et après passer une journée de merde. Voilà, c'est mon concept d'inversion. Ensuite, j'ai écrit mini step. Ça, je pense que ça rejoint un peu mon truc de mini step, un peu le fait de s'élever. Parce que pour moi, c'est vraiment des mini trucs. Comme je vous ai dit, c'est un peu tant qu'on est meilleur que le mois d'avant, tant qu'on est meilleur que l'année d'avant. Même si c'est le mini step, c'est mieux. Ensuite, j'ai rêvé. J'ai rêvé de tout ça. Je parle de ça. Enfin, le titre de la note, c'est J'ai rêvé de tout ça. Je vais vous expliquer en fait là ce qui se passe dans ma vie actuellement. Je me dis que vraiment j'en ai rêvé. J'ai vraiment rêvé de ça. Mais abusé. Et c'est bien de se rendre compte. C'est bien de le reconnaître et de dire merci parce que des fois j'oublie. Et là, je me souviens dimanche soir, j'étais en mode waouh, j'ai rêvé de tout ce qui m'arrive. Genre, j'ai rêvé exactement de mon parquet. Je vous jure, je rêvais d'un appartement avec un beau parquet. Dans ce quartier à Bruxelles, d'aller à des concerts avec mes amis, de donner un collier à Julien Granel. J'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de ça et ça se passe actuellement. Et du coup, je me dis, c'est ouf. Genre, je crois en la manifestation, mais je vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais je crois en tout ça. Il y a plein de trucs qui se passent dans ma vie et je l'ai souhaité et je l'imagine. Genre là, je suis en train d'enregistrer mon podcast. J'ai imaginé ce moment. J'imaginais ce moment où un jour je serai là sur mon PC avec mon matcha, avec mon micro, en train de parler et après le poster et d'avoir un podcast. Comme j'imagine en ce moment des autres trucs qui vont certainement arriver parce que j'y crois tellement que ça arrive. Il y a un an, quand on refait le comeback, là, la rétrospective d'il y a un an, j'étais pas ici, pourtant j'en rêvais et là j'y suis. Voilà. Du coup, j'ai rêvé de tout ça et je suis hyper contente. Et je vais encore dire merci tant que j'ai mon micro en main parce que j'ai la foi. D'ailleurs, je vois une note un peu plus loin que j'avais écrit, une phrase du livre de Michelle Obama, c'est cultiver votre vigueur et votre foi, votre humilité et votre empathie. Votre vigueur, parce que c'est s'élever. En fait, la vigueur, c'est la persévérance, la résilience, le fait de jamais rien lâcher, c'est du boulot constant. Et le mot boulot, j'aime pas, le mot travail. Quoique le mot travail, je l'aime bien. Votre vigueur, votre foi, ce que je disais juste avant, parce que j'ai la foi depuis quelques années maintenant. J'ai jamais cru aux religions, donc c'était un peu perturbant quand j'étais petite parce que pour moi avoir la foi était égal à avoir une religion. Maintenant pour moi c'est plus du tout égal, j'ai juste la foi et je crois en moi et ce que je pense et en plein d'autres choses. Mais bref, j'ai juste la foi et du coup ça me permet encore plus de croire ce qui va m'arriver et de réaliser que j'ai rêvé de tout ça quoi. J'ai rêvé de tout ça et j'ai cru en tout ça aussi. J'ai eu foi en ça. Votre humilité, parce que l'humilité égale même, j'allais dire la meilleure qualité, mais c'est même pas une qualité, c'est juste un truc que chaque être humain doit avoir en lui, parce que les gens qui sont pas humbles, pour moi, c'est des débiles mentaux, c'est des cons. Les gens qui sont en mode, je suis meilleur que toi, et j'ai plein de trucs et qui utilisent ça comme qui pensent que c'est stylé. Je trouve ça complètement débile, donc être humble, rester humble tout le temps, et l'empathie, très important, comprendre les gens, voilà. C'est ces 4 points, et c'est pas la conclusion, j'ai l'impression de faire une conclusion alors que c'est pas la conclusion, j'ai d'autres notes après, mais c'est la conclusion de cette note-là sur j'ai rêvé de tout ça et ces 4 points qui sont très importants. Ensuite, j'ai une autre note qui est 2 choix par jour. Je vous explique. En fait, ça, c'est un épisode du podcast d'Emma Chamberlain que j'avais écouté où elle parle d'un truc qu'elle avait vu à l'école, c'est une pyramide en fait. Et cette image l'avait choquée, du coup, elle a un peu réfléchi sur ça et ce qu'elle en pense et comment on l'utilise maintenant. En gros, l'image, c'est une pyramide où t'as
à chaque extrémité, à chaque angle, un point. Et il est écrit sur le premier, sommeil, sur le deuxième, vie sociale, et sur le troisième, travail. En gros, apprentissage, école, quoi. Et au milieu, il est écrit, choisissez 2 points. Genre, il n'y a que 2 trucs que tu peux faire, en fait, à un moment donné. Tu peux pas tout faire les 3. Si tu choisis vie sociale et école, enfin, si tu choisis vie sociale et travail, tu n'auras pas beaucoup de sommeil. Si tu choisis sommeil et vie sociale, tu vas pas travailler. En gros, voilà, tu peux pas tout faire. Du coup, elle, dans son épisode, elle explique qu'elle a besoin de temps pour elle et tout. Donc, pour elle, il n'y a pas que 3 points, il y en a d'autres et tout. Et moi, je me suis fait un peu ma propre idée de ça. Et pour moi aussi, j'ai besoin, évidemment, de temps pour moi, de vraiment rester seule, de me recharger. Que ça soit... Pour moi, le temps pour moi, c'est aussi le sport ou la musique ou regarder un film. Pas forcément rester là, toute seule, à regarder mon mur, mais juste avoir du temps off où il se passe rien peut-être, à part juste recharger les batteries. Le travail, évidemment, c'est un autre point. La vie sociale aussi, le sommeil aussi. Et voilà. Et du coup, en fait, maintenant, j'utilise ça au quotidien. On peut utiliser ça sur une journée, sur une semaine, sur un mois, sur un an. J'explique en gros. Avant, je me sentais tout le temps un peu surmenée parce que mon travail ne s'arrête jamais. En gros, j'ai tellement d'idées et de possibilités dans mon travail et j'ai envie de faire tellement de trucs que, évidemment, il y aura tout le temps quelque chose à faire. Ça s'arrêtera jamais. Si je pense à mon travail, ça s'arrête jamais. Et du coup, des fois, je m'empêchais d'avoir ou une vie sociale ou du sommeil à cause de ça parce que, évidemment, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, depuis que je limite, je choisis 2 points ou 1 par jour. Je vais vous expliquer. Par exemple, ce week-end, j'étais examinée, donc j'étais clairement en vie sociale. Et avant ça, je me serais mis une pression monstre dans le sens, ok, dès qu'ils sont partis, il faut que je travaille là-dessus. J'avais prévu ça dans mon étape, dans mon plan de carrière de 2023, que je dois faire ça. Alors que maintenant, ok, ce samedi et ce dimanche, j'avais choisi uniquement vie sociale. C'était tout. Aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi vie sociale parce que j'étais occupée la journée et travail parce que là, depuis 2 heures, je suis en train de travailler sur mon podcast, de regarder mes notes et tout. C'était les 2. Mais il n'y aura pas de sommeil parce qu'il va être tard quand j'aurai fini ma description, etc. Donc voilà, il y a 2 points. Peut-être que demain, en fait, on peut en choisir 1 ou 2. Et quand on fonctionne comme ça, c'est plus simple parce que on se sent, enfin, en tout cas, je me sens plus surmenée. Je pense que c'est vraiment un bon truc qui m'a aidée parce que peut-être que demain, ça va être uniquement travail et sommeil. Donc demain, je récupérerai mon sommeil. Après-demain, ça sera vie sociale et travail. En gros, voilà, je limite à 2 ou 1 parce que des fois, il y a qu'un. Si t'es que en vie sociale ou que sommeil, ça peut arriver. L'autre jour, il y a eu un truc de fou, c'est que j'ai dormi. Je me suis endormie. En fait, il était genre 19h et je sentais que j'allais m'endormir, mais je luttais un peu. J'étais là, non, je peux m'endormir maintenant. Et je me suis dit, ok, je vais faire une sieste et au pire, je me réveille à minuit et je travaille ou je fais un truc. Enfin bref. Et j'ai dormi de 19h à 7h du mat. Du coup, là, j'étais en mode, ok, cette journée a été beaucoup de sommeil, quoi. Et un peu de travail ou de temps pour moi. Et voilà, donc en gros, je limite à 1 ou 2 trucs par jour, 2 choix. Et c'est plus facile comme ça. Voilà, mon autre note. Franchement, ça sert, donc je suis contente de le partager avec vous dans cet épisode. Ensuite, j'ai écrit « Tout est une question de choix ». Parce que j'avais entendu cette phrase de quelqu'un il y a un moment donné et je ne la comprenais pas. Et maintenant, je comprends. Parce que vraiment, j'arrête de pas plaindre, parce que c'est pas plaindre les gens, mais avant j'essayais de trouver des excuses un peu aux gens. Ouais, mais il lui est arrivé ça, donc il est comme ça. Ou ouais, mais il se passe ça. Mais alors... Non, tu fais le choix d'être comme ça ou de t'apitoyer sur ton sort à cause de trucs qui te sont arrivés. Je pense que c'est vraiment un choix. Et j'excuse plus personne par rapport à leur choix, ni je ne m'adapte à leur choix pour espérer qu'ils changent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gars, là, je vous jure, là, je suis... même moi, je comprends pas ce que je dis. Là. Même moi, je ne comprends pas ce que je dis. En gros, voilà, tout est une question de choix. Je pense que tu fais juste un choix à un moment donné, et c'est ça qui décide de ta vie. Je vais pas essayer de blablater là-dessus, je pense que c'est clair. Et dernière note, c'est je ne regrette rien.
Elles ont l'air débiles, mes notes comme ça, mais je vous jure, il y a plein de trucs intéressants dedans. C'est juste que c'est tellement privé que je peux pas vous expliquer, mais là, je vous explique. Je regrette rien parce que je j'ai fait des choix conscients, en fait, depuis pas longtemps. Enfin, pas depuis pas longtemps, mais je fais... Je sais ce que je fais. Je sais pas expliquer. Je sais tellement ce que je fais que j'ai aucun regret, quoi. Tout est fait consciemment. Du coup, voilà, j'ai ni peur, j'ai plus de peur ni de regret. J'ai quelques peurs, mais j'arrive elles s'arrêtent vite parce que je sais ce que je fais. Et du coup, c'est chouette parce qu'avant, je faisais beaucoup de mauvais choix, en fait. C'est ça. Vu que je fais les bons choix, je regrette rien. Je pense que ça peut être une bonne fin pour cet épisode, les amis. Il dure pas très longtemps. Ah, je vois un autre truc. Je peux finir sur ça. C'est pas de la chance. Je vois que j'ai écrit ça dans mes notes. Ouais, c'est pas de la chance. Moi, ça me saoule les gens qui disent t'as trop de chance, nanana. C'est pas de la chance, c'est un choix. C'est un choix. Voilà. C'est pas de la chance, c'est un choix. C'est une belle fin. Je sais pas comment j'ai appelé cet épisode, mais pas comme ça. C'est un peu bateau comme nom. Mais pour une conclusion, ça passe. Les gars, il est 23h, je suis un peu fatiguée. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. J'espère que vous êtes satisfait de ce contenu. Est-ce que vous avez aimé cet épisode un peu freestyle, un peu moins fatigué à 23h qui vous lâche mes notes? J'espère. Et on se retrouve mercredi prochain. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez rien compris, s'il vous plaît, envoyez-moi un message pour me le dire. Et si pas, kiffez votre journée, votre soirée, votre nuit, tout ce que vous voulez. On s'adore, on s'aime. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur le compte Good Morning Bruxelles. Vous pouvez vous abonner sur Spotify ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Me mettre des étoiles, ça me ferait trop plaisir. J'ai déjà quelques évaluations, j'étais là. Quand je les ai vues, je suis trop contente. Je sais pas de qui ça vient, mais ça me fait plaisir. Donc merci. Et j'ai aussi une marque de bijoux. J'oublie tout là, les gars. Je suis fatiguée. J'ai fait le choix d'enregistrer un podcast à 22h. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas, j'espère. J'ai une marque de bijoux, c'est Lucci.jewelry, mon Instagram, mon site luccijewelry.com. Et vous avez toujours 15% pour vous sur mon site avec le code GoodMorning15. Je vous aime, je vous fais des gros bisous. Et à la semaine prochaine, les amis.